BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gandoin. 90 minutes business, on est en direct, comme vous le voyez, parmi les cigales en direct des rencontres économiques d'Aix. C'est l'espoir, le thème de cette année, et on va parler, vous allez voir, de deux secteurs très porteurs d'espoir dans les minutes qui viennent. Avec Laure Verdeau, directrice générale de l'Agence Bio. Bonjour Laure, merci d'être avec nous sur ce plateau, et avec Xavier Barbaro, le président de Neoen. Là, on va parler évidemment d'énergie renouvelable et de stockage, ça a son importance. Laure, je commence par vous. Le bio se cherche, on en parle souvent sur cette antenne. C'est pas seulement dans nos paniers que ça se joue, c'est toute la filière qui est en train de se repenser en ce moment. Effectivement, en fait, ce qui est de spécifique pour cette année pour le bio, c'est qu'il doit penser à la fois l'offre dans les champs, l'offre alimentaire qui va être produite, et la demande dans les villes. Et c'est vrai que là, on a une situation inédite qui est que les agriculteurs veulent passer en bio, et au prétexte qu'il n'y a pas de marché, on leur dit non, attendez un petit peu. Or, on a un objectif d'avoir 18% de nos surfaces agricoles en bio d'ici 2027, et tous ces gens qu'on freine, c'est une saignée démographique, c'est une perte de chance. Donc c'est ultra important de pouvoir mettre un marché en face de cette envie de bio dans les champs. Expliquez-moi, en 2022, la part du bio en France est passée de 6,5% à 6%. Ça, c'est dans le panier des Français. Chez nos voisins, les Danois, les Autrichiens, les Luxembourgeois, ça dépasse les 10%. Pourquoi cette spécificité française ? Alors, les pays qui devraient du coup nous guider, qui sont un peu nos étoiles du Nord, ceux que vous avez cités, eux ont eu la démarche à la fois d'éduquer au bio dès le début, à l'école, mais aussi d'informer tout au long de la vie le citoyen sur ce qu'est le bio, pourquoi c'est bien et comment manger quel que soit son budget. Et en fait, là, en France, jusqu'ici, on n'avait pas assez de produits bio pour la demande. Et donc, il faut maintenant qu'on puisse aussi créer la demande en face des agriculteurs qui vont produire, parce que le marché, ça se pilote par l'offre et la demande. Et donc, nous, le secteur bio réclame d'avoir la possibilité de s'exprimer largement pour éduquer les citoyens à la transition alimentaire, parce qu'on sait qu'un citoyen éduqué sur le bio, mécaniquement, devient consommateur. C'est peut-être effectivement aussi une question de trop de labels, trop d'informations parfois. Certains labels ont supplanté le bio. Dernièrement, les Français ont voulu consommer local, avec moins de nitrites, avec toujours plus d'indications, mais finalement on est toujours plus perdu aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là aussi, Laure Verdeau ? Il y a effectivement une non-compréhension de la différence, par exemple, entre une allégation marketing, une promesse d'une marque, et ce qui est un label public. Un label public, c'est quoi ? C'est un peu comme une monnaie qui est garantie par une banque centrale. C'est-à-dire qu'un label bio, il est contrôlé par des organismes agréés, certifiés par des autorités indépendantes, agréées chaque année par l'État. Donc en fait, c'est un vrai diplôme d'État, c'est la plaque qu'on peut visser en métal, c'est le diplôme de la transition agroécologique. Et ça, entre une garantie, entre des euros et des crypto-monnaies, après, chacun est libre de faire son choix. Mais au moins, on sait que chaque euro investi dans un produit bio, c'est un retour sur investissement pour la transition agroécologique en cours. Mais c'est vrai, il faut en parler, il faut faire connaître ces détails aux consommateurs. Sur les 4 principaux circuits de distribution, les magasins bio perdent des consommateurs, la grande distribution également, moins 4,6%, les artisans et petits commerces aussi. En revanche, la vente directe à la ferme, elle progresse. Mais c'est justement parce qu'il y a du local et il y a aussi de l'échange avec le producteur. Et ça, c'est essentiel. On reboucle du coup sur ce thème de l'éducation et de l'information, parce que c'est vraiment dans l'ADN des bio de vendre en direct. Il y a 26 000 fermes bio qui vendent en direct. Et effectivement, ils sont en croissance de 4%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être d'opposer le bio et le local, puisqu'en France, on a un grand pays agricole, on peut faire les deux. Oui. Donc le local, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le font. Et en l'occurrence, les bio, le local, la vente directe pèse 13% du business, là où elle pèse 1 à 2% du business alimentaire en global. Quelles conséquences directes sur les agriculteurs ? On a dit qu'il y avait des déconversions du bio vers le non-bio. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ce sont simplement des départs en retraite, des changements de propriétaires des exploitations ? C'est quoi la réalité chez les producteurs ? Alors, redisons-le aujourd'hui, le solde reste positif. C'est-à-dire qu'il y a plus d'agriculteurs qui viennent au bio que d'agriculteurs qui en sortent. On est à 3,5% de solde positif. En revanche, les déconversions, elles ont légèrement frémi. On est passé de 4 à 6%. Ce qui est plus inquiétant, c'est que parmi les nouveaux venus, chaque année, on en avait 13-14%. Cette année, on a baissé à 8% de nouveaux bio.
Et ça, c'est la fameuse saignée démographique. Pourquoi? Parce que quand la demande va redémarrer de bio, comme il faut 3 ans pour se convertir, ceux qui ne se sont pas convertis cette année, ils vont nous manquer dans 3 ans. Et ce serait vraiment dommage qu'on se remette à importer du bio, parce que le bio est une filière qui est excellente en souveraineté alimentaire. Actuellement, 70% du bio qui est consommé en France, il est made in France. Et si vous enlevez les produits tropicaux qui ne poussent pas dans l'hexagone, Oui. on monte à 82%. Donc ça veut dire que bio, souveraineté, locale, on peut tout conjuguer. En fait, en matière de transition alimentaire, le bio, c'est un peu le pic de la brochette. Vous pouvez mettre vos convictions, tout ce que vous voulez faire de bien pour l'environnement, la santé commune, etc. Vous mettez tout sur le pic de la brochette avec le bio, le label. Laure Verdeau, vous êtes, on l'a dit, directrice générale de l'Agence du bio, l'Agence française pour le développement et la promotion de cette agriculture biologique. Je suis un jeune agriculteur. Est-ce que j'ai intérêt à me lancer dans le bio? C'est quoi les arguments? Il faut juste être patient. Comment on les convainc justement, ces jeunes agriculteurs? On n'a pas besoin de les convaincre, puisque en suivant les régions, entre un quart et la moitié des agriculteurs qui disent « moi, je veux m'installer, moi, je veux assurer la relève », parce qu'on sait qu'on a plus de 20 000 agriculteurs qui partent à la retraite chaque année. Ceux qui veulent s'installer, qui veulent prendre la relève, entre un quart et la moitié veulent le faire en bio. Donc en fait, la question, c'est pas tellement est-ce qu'on galère pour recruter des bio, non. La question, c'est comment est-ce qu'on leur assure des débouchés. Et là-dessus, les pouvoirs publics ont un énorme rôle avec effectivement le débouché de la restauration collective. La loi Egalim dit 20% de bio. Les foyers, les 38 millions de foyers français, ils ne mangent que 6%. L'objectif, ce serait qu'on mange comme les Danois. Faisons un rêve, demain, on a 13% de bio dans nos paniers de courses, on a un marché à 30 milliards. Mais le vrai relais de croissance que nous, on voit, c'est les restaurants. Il y a plus de 170 000 restaurants en France qui achètent moins de 1% de bio. Ouais. Et c'est pas possible. Enfin, ce serait trop dommage. Une gastronomie peut pas se baser sur une asperge glyphosatée. Donc, Mais ça veut dire que le consommateur n'a pas cette demande, n'a pas cette exigence envers ce restaurant? il l'a, mais il le retrouve pas forcément sur le menu. Et c'est vrai que le paradoxe qu'on a découvert récemment, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui font un peu de bio, mais qui le disent pas. Et donc, il y a tout un enjeu d'acculturer le monde de la restauration, le monde des chefs, au fait, de mettre du bio dans l'assiette. Ça demande des réajustements de votre équation économique, mais surtout de pouvoir l'expliquer. Parce que oui, les 170 000 chefs de France sont tous des potentiels relais, que ce soit le kebab ou l'étoilé, pour les agriculteurs bio. Voilà.